Bon, salut les amis, ici c'est votre chef, Sari Potakemo. J'ai fait cette petite vidéo à la demande de mon ami monsieur Alex Chinemo. Bon, cette vidéo ne va pas durer, je vais seulement expliquer un petit logiciel que vous pouvez utiliser lorsque vous êtes en train de construire sur des terrains un peu compliqués comme chez nous là-bas au pays. OK? Donc, c'est un logiciel. À la base, c'est un logiciel d'analyse du climat, mais qui est aussi porté sur la construction, en fait. Plus particulièrement pour l'architecture. Donc, vous pouvez utiliser ce logiciel lorsque vous construisez sur des terrains qui sont un peu compliqués. Il y a toute une ribambelle de logiciels qui travaillent dans ce domaine-là, mais ici, je vais seulement parler d'un seul logiciel. Alors, ce logiciel va vous permettre d'adopter des stratégies lorsque vous construisez. Lorsque vous êtes face à un projet, comment aborder ces projets, lorsque vous ne savez pas, lorsqu'il y a trop de contraintes, par exemple, lorsque le projet se retrouve au milieu d'un terrain où il y a, par exemple, pas moyen d'ouvrir des fenêtres à gauche, pas moyen d'ouvrir des fenêtres à droite. Vous n'avez que le devant et le derrière. Vous avez que le nord et le sud. Vous n'avez que l'ouest et l'est. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça peut être frustrant de travailler sur de tels projets. Mais le rôle de l'architecte, vous savez, c'est de gérer l'espace, c'est de créer la confortabilité dans le bâtiment. Alors, ce logiciel Climate Consulting va vous aider à adopter les meilleures stratégies. Alors, pour ça, je vais vous montrer à travers cette petite vidéo comment vous pouvez faire. Et puis, c'est gratuit. Tout le monde peut installer ça sur sa machine. C'est pas, ça n'exige rien. Alors, c'est parti. Alors, je vais partager mon écran. C'est parti. Logiciel est la Climate Consulting. Je démarre ce logiciel. Un peu. Vous allez sur Google. Vous allez taper Climate Consultant 6.0. Voilà. Moi, je vais sur Google. Déjà beaucoup trop ici. Ça. Climate Consultant, c'est ça là-bas. Cliquez. Energy and Climate Consultant. Download. Consultant 6.0, vous cliquez. Vous allez voir, ça va vous amener dans une fenêtre comme ça. Vous le téléchargez ici. Bon, moi j'ai déjà ce logiciel. C'est très facile à installer. Vous suivez seulement la procédure. Vous êtes habitué à faire ça. Alors, moi je rentre dans mon logiciel là-bas. Je viens ici. J'ouvre Climate. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais Next. Next. Vous allez arriver à une fenêtre comme ça. Select Project Option. Si vous avez déjà des projets que vous étudiez, vous pouvez continuer. Si vous n'avez pas démarré un nouveau projet, vous venez ici, Start New Project. Vous cliquez Start a New Project. Ça va vous donner Select Building Type, résidentiel, non-résidentiel. Donc, si ce sont le premier bouton qui c'est pour des bâtiments résidentiels. Quand vous allez analyser un bâtiment résidentiel, vous laissez ça ici. Mais si vous voulez analyser des plus petites constructions, des maisons un peu plus réduites, là, vous passez de l'autre côté ici. Select Unit Impérial. Bon, je ne sais pas, moi je laisse ça impérial, je ne sais pas là-bas. Alors vous allez arriver à ce point-ci, il y a trois options ici. California, Open Existing, EPW, Download New EPW, With a Data File. So, ici,
Select California Climating Zone. Alors, ça, c'est pour les États-Unis, la province de Californie. Ils ont beaucoup de données. Bon, je pense que c'est eux aussi qui ont développé ce logiciel ici. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les deux options ici. Open Existing APW et puis Download New APW. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez déjà un fichier APW, je vais expliquer c'est quoi le fichier APW. Vous ouvrez ça ici, Open. Mais si vous n'en avez pas, vous venez dans Download. Alors, quand vous allez dans Download, New APW, ça va vous amener dans une fenêtre comme ça. Il y a déjà un site qui est lié à ces logiciels. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous installez from data site. Cliquez là-bas. Ça va vous amener dans un site comme ça qu'on appelle WeatherData. Mais j'aime pas trop ces sites. Il n'y a pas beaucoup de données. Qu'est-ce que moi je fais d'habitude? Quand c'est comme ça, moi je réduis comme ça, je viens ici. Je vais sur ces sites ici. Moi je vais sur ce site ici. Ce site qui s'appelle climateonebuilding.org. Donc, retenez ce site ici. Vous venez sur climateonebuilding.org. Vous allez voir à gauche, il y a des options. Mais il y a aussi, on a séparé des régions. Vous choisissez la région où se trouvera votre bâtiment. C'est séparé en petits groupes. Vous choisissez le pays. Par exemple, vous choisissez le Congo Kinshasa, vous allez voir. Le Congo Kinshasa, c'est ici. Vous cliquez là. Ça vous amène dans une fenêtre comme ça. Vous téléchargez ces fichiers zip, vous les dézippez. Quand vous les dézippez, vous venez où? Vous venez ici. Vous venez ici. Vous venez là où vous avez stocké votre fichier. Vous voyez les fichiers que moi j'ai téléchargés ici. C'est ça, ça c'est pour la ville qui ça vous ouvrez ça. Et dans ces fichiers, vous prenez seulement ces fichiers ici, APW. C'est là qu'il y a les renseignements pour le climat dans la ville de Kinshasa. Vous pouvez laisser les autres fichiers ici. Vous prenez seulement APW file ici. Vous ferez mieux de faire ressortir ça. Moi, je prends ça, je copie, je le ramène à l'extérieur dans une place où je laisse ça ici. Vous retournez dans votre logiciel. Moi, par exemple, je viens ici. Comme j'ai déjà les fichiers, je fais Open Existing File. Je vais là où j'ai laissé ces fichiers-là. Et là où j'ai laissé ces fichiers-là. Pour les personnels. Vous voyez là-bas, c'est Kinshasa. Jelly, patati patata. Vous cliquez sur ça, vous faites Open. Vous attendez un peu. Et là, la magie maintenant va commencer à partir ici. Vous voyez, la magie commence à partir ici. Là, ce sont des données, tout ça, géographique, climatique, tout ça. Mais le plus important, quand vous allez cliquer sur Next, donc vous allez voir un petit bouton au coin ici, c'est Next. Cliquez sur ça. Il y a Californie. Vous n'êtes pas Californie, vous descendez HRAI. Là, on a dit HRAI 555, pardon. Vous choisissez HRAI. Vous partez, faites seulement Next. Vous allez voir l'analyse des données. Mais c'est là où moi je vais vous amener, c'est là que c'est intéressant. Tout ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, c'est ici. C'est ici que ça devient plus intéressant. Maintenant, ici, c'est une analyse que nous pouvons utiliser dans les bâtiments. Alors, vous voyez, on a donné, il y a beaucoup de données là-bas à gauche, il y a beaucoup de trucs là-bas, ici, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez là où il y a ces petits rectangles en bleu ici. C'est ça la zone confortable dans le climat dans notre pays, à Kinshasa plus précisément.
Kinshasa, plus précisément, c'est ça la zone confortable. Alors maintenant, vous pouvez vous demander comment utiliser ça, comment repérer la zone confortable ici. Vous faites quoi? Vous voyez la souris, je viens ici au coin gauche, je vois il y a Display Design Strategy. Je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai besoin seulement de voir les meilleures stratégies à adopter pour construire Kinshasa. J'ai fait ça. Chaud. Je clique sur ça, je fais chaud. Vous voyez, ça va mettre en lumière les avantages du climat à Kinshasa. Ceux qui sont restés en blanc, ce sont les désavantages du climat à Kinshasa, mais les avantages sont là. Par exemple, il y a 1,2% du temps. C'est confortable. Le sun shading on Windows, l'ombrage dans les fenêtres, c'est important. On peut parler encore de quoi? Il y a beaucoup de stratégies ici. Maintenant, quand vous cliquez sur les Show Best Design Strategy, vous allez sur Next. Vous cliquez sur OK. Vous allez voir, c'est ça la fenêtre magique qu'on a ici. À partir d'ici, vous allez voir maintenant ce que le logiciel va vous conseiller de considérer lorsque vous êtes en train de faire une conception d'un bâtiment Kinshasa. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 stratégies. Alors, vous voyez que il y a des numéros à côté, là, il y a 68, il y a 18. Donc, parmi toutes les stratégies, le logiciel a sélectionné 20 stratégies dans les stratégies qu'il y a dans les logiciels pour bien construire Kinshasa, pour vous montrer comment adapter votre conception, comment faire une conception qui soit tropicale et qui puisse permettre aux gens de vivre à Kinshasa, même de réduire les coûts dans les bâtiments, l'impact énergétique. Alors, pour vous montrer ça, vous voyez par exemple ici, on vous dit, la première des choses, c'est quoi? Traditional passive home in hot, humid climate, it use lights. Bon, on va cliquer. Vous cliquez là-bas. Vous allez voir, ça vous conseille de faire des toitures avec une grande euh, portée, quoi, pour créer de l'ombre. Ça, c'est la première des stratégies que le logiciel vous conseille. Mais si vous voulez voir ça en pratique, vous voyez le lien qu'il y a ici, Link to 2030. Je clique là-bas. Là-bas, vous allez attendre un peu. Je clique là-bas. Vous voyez, il y a un exemple à côté ici. Vous voyez comment vous pouvez adopter une telle stratégie dans votre construction. Vous voyez, il y a des exemples là-bas. Vous pouvez faire, mais il y a beaucoup de stratégies. On peut prendre aussi l'évacuation naturelle. Vous voyez comment ça vous conseille de faire vos fenêtres. On dit ici qu'une bonne ventilation peut réduire les conditions climatiques dans les pays à climat chaud. Si on utilise une bonne orientation des fenêtres et puis si on sait orienter la brise, c'est ça. Vous voyez comment on conseille à orienter quoi, la circulation du vent dans les bâtiments. Vous voyez, c'est une chambre apparemment parce que je vois, il y a un lit ici. Vous voyez la porte au milieu de la pièce et puis la fenêtre au coin droite de la pièce. Ça va permettre à ce que l'air puisse circuler dans les bâtiments. Si vous voulez voir ça comme d'habitude, vous cliquez sur Link, et puis vous faites ça. Vous voyez, par exemple, ce sont des exemples qu'on vous montre comment orienter de tels bâtiments. Voilà, des stratégies à adopter. On a encore quoi? On vous dit réduire ou éliminer l'exposition de la façade qui a des glaces, qui a des verres au soleil durant l'été ou le soir, par exemple. Donc, vous voyez la stratégie. Si votre façade comporte des verres et que cette façade-là est orientée vers l'est, ce que vous pouvez faire, c'est que
avant de faire une telle façade, vous devez vous rassurer qu'il y a un arbre devant la façade pour réduire ça et puis créer de l'ombre. Cette façade. Windows Overhang. On vous montre aussi qu'il faut créer des coursives, bien rallonger la, comment on appelle ça déjà? J'ai oublié les noms en français. Comment on appelle ça? Vous pouvez voir ça aussi ici. Vous voyez comment il faut rallonger un peu la toiture pour créer de l'ombre. Et l'ombre va créer l'air frais dans les bâtiments. Il y a vraiment beaucoup de stratégies. Donc, télécharger ce logiciel, ça va beaucoup vous aider. Si vous avez des questions, vous me posez des questions. Je fais ça simplement pour M. Alex et les membres du groupe panafricain. Mais il y a d'autres logiciels de simulation, d'autres logiciels qui vous montrent comment orienter, comment organiser vos fenêtres dans vos façades, comment étudier le volume des murs, comment l'enduit, les U-value, les V, la valeur U, la valeur V. Bon, vous avez fait les cours de construction, vous connaissez la valeur U, la valeur U étudie la transmission des chaleurs dans les bâtiments via les parois. Comment vous pouvez adapter ça et puis réduire la température. À l'extérieur, c'est 50 degrés. Mais si vous voulez 20 degrés à l'intérieur de votre bâtiment, comment le faire? Ça, je vais faire ça un peu plus tard. Donc, merci.